Certaines femmes cherchent le capital, le financement pour leur projet pendant 5 ans, pendant 10 ans. Elles ne trouvent pas, mais pourtant, elles ont des mèches de 200 000 sur leur tête. Maman, tu as des mèches qui coûtent 200 000 francs. Tu n'as pas une, tu n'as pas deux. Tu as 3 mèches que tu as achetées à 200 000, à 300 000, à 400 000, à 500 euros. Et tu cherches le capital comment, maman? Tu as des perruques qui coûtent 500 euros. Tu as des blousons que tu as achetés à 150 euros. Tu as des vêtements, tu as des chaussures que tu as achetées à 150 euros, bien qu'on t'a offert. Maman, vends. Tu ne vends pas pour avoir ton capital. Hein? Parfois même, quelqu'un t'amène au magasin. Disons-nous les vérités, le fait seulement d'être une femme est déjà un capital, une source de revenus. Il y a des gens qui font des cadeaux. Quelqu'un peut t'amener dans un magasin, il t'offre des choses et tout. Tu rentres, tu viens rembourser les choses là. Tu remets, tu reviens avec la facture, on te remet ton argent, tu prends, tu peux investir. Et quand tu vas lui montrer dans 1 an, dans 2 ans, ce que tu as fait avec son argent, l'argent qu'on t'a donné quand tu as retourné les marchandises, il sera fier de toi. Il sera vraiment fier de toi. Il ne peut pas se fâcher si tu as fait ça. Tous les hommes aiment les femmes qui se battent. Tous les hommes. Ils sont là, ils combattent les femmes indépendantes. Mais pourtant, ils veulent tous des femmes qui apportent quelque chose à la maison. Tu es en Afrique. Tu sors avec un benguis, quelqu'un qui vit en Europe. Il te loue une maison de 100 000 francs par mois. Qui parfois t'envoie même de l'argent pour vivre, pour manger. Parfois même vous louez des maisons de 150 000 francs par mois. Donc comme je disais, le simple fait d'être une femme est déjà un capital. Ça ne signifie pas que vous devez vendre votre corps, non. Ça signifie qu'il faut être intelligente et profiter des privilèges que la vie vous offre à un certain moment donné, à un moment donné de votre vie. Parce que la femme fan, parfois il y a une année où tu as seulement des prétendants très très riches. Si tu blagues à ne pas choisir un parmi eux, dans 2 ans, dans 3 ans, tu n'auras plus la même chance. Tu n'auras plus les mêmes prétendants. C'est comme le travail. Tu peux refuser une offre d'emploi aujourd'hui parce que tu crois que tu vas trouver mieux, parce que tu l'as vite eu, parce qu'on t'a vite donné le contrat. Tu refuses le contrat en te disant que je vais trouver mieux. Et puis bam, tu fais 6 mois, 1 an, 2 ans sans plus trouver une offre d'emploi. Donc il faut savoir saisir les opportunités, il faut être opportuniste. Il y a des opportunités qui ne se présentent pas 2 fois dans une vie. Il faut savoir les saisir. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue. Donc c'est l'histoire d'une dame qui venait souvent voir mon tonton. Mais moi étant toute petite, je remarquais que la dame venait seulement à la fin du mois. Et puis un jour, on a demandé à mon tonton que, mais pourquoi ta femme là, elle vient seulement te voir à la fin du mois? Elle ne vient jamais pendant le mois, au cours du mois, seulement à la fin du mois, pourquoi? Et quand elle venait à la fin du mois, il lui donnait de l'argent et elle repartait. On la revoyait l'autre fin du mois. Et puis le jour qu'on a demandé à notre tonton que, mais c'est quoi ta femme qui vient seulement lors des fins du mois là? C'est quoi ce genre de relation? Il nous a dit que non, c'est pas ma femme. Oh. Je ne l'ai jamais touchée. C'est pas mon dossier. Oh. Je l'ai juste rencontrée. Elle était dans le besoin et j'ai décidé de souvent l'aider à la fin du mois avec quelque chose. Waouh! Et moi, malgré mon jeune âge, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne l'aiderais pas plutôt à trouver une activité? Pourquoi tu ne l'aiderais pas plutôt à créer un business afin de ne plus venir faire le sitting chez toi chaque fin du mois? Il m'a dit non, je lui ai proposé de lui ouvrir une cabine téléphonique ou bien un call box tout simplement et elle a refusé. Elle a dit que ce n'est pas une activité à son niveau, ça ne lui correspond pas. J'ai dit que nous tous on était étonnés que maman... Et toi, tu continues tout bonnement à lui donner de l'argent comme ça, pour rien, alors qu'elle ne veut pas travailler. C'est pour ça que je dis que être une femme, tout simplement, est un capital, est un moyen de financement. Regardez quelqu'un qui finance une femme alors qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas en couple. Imagine-toi s'ils avaient été en couple. Hein? Elle refuse tout simplement de mener une activité parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui donne de l'argent chaque fin du mois. Regardez comment vous êtes, vous les femmes. Après, vous allez vous plaindre. Tu veux quel genre de capital dans ce cas? Vous vous plaisez tout simplement à rester à la maison pendant que d'autres partent travailler et vous donnent de l'argent. Vous vous plaisez dans ça tout simplement.